Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17. Évangile selon Luc, chapitre 17. On va lire versets 20 et verset 21. Le verset 20, verset 21 de l'Évangile selon Luc, chapitre 17. On voit qu'il est dit, « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » On va arrêter ici. Donc, par rapport à la question que les pharisiens ont demandé à Jésus, on peut voir que le royaume de Dieu était une espérance qui était ancrée dans chaque juif. Et elle l'est encore aujourd'hui d'ailleurs. C'était une espérance qui était ancrée dans chaque juif à l'époque du Seigneur, tout comme avant eux et tout comme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était annoncé par les prophètes. Ça a été annoncé d'avance par les prophètes. C'était une espérance qu'ils croyaient fermement. Les pharisiens, tout comme le peuple en général, croyaient fermement à la venue du royaume de Dieu, à l'établissement de son royaume sur terre. Et ils ont voulu certainement éprouver Jésus en lui demandant cette question pour voir qu'est-ce qu'il y répondrait. Et on peut voir que Jésus ne leur a pas dit que le royaume de Dieu arriverait dans 100 ans, ou dans 50 ans, ou dans 10 ans, ou même 5 ans. Il leur a dit quelque chose qui les a certainement frappés et même laissés perplexes. Il leur a dit, le royaume de Dieu, il est déjà là. Il est au milieu de vous. Autrement dit, il est parmi vous. Il est parmi vous présentement. On peut voir que cet énoncé que le Seigneur disait était à la base de son message. On l'a déjà vu à quelques reprises, en tout cas du moins par ma bouche à moi. On voit que le Seigneur avait commencé sa prédication en disant ceci. Dès ce moment, après le baptême, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il leur disait ça dans Matthieu 4, verset 17. Et on sait que si le Seigneur leur a dit ça à ce temps-là, ben, après que le Seigneur est mort à la croix et est retourné auprès de son Père, le royaume des cieux, le royaume de Dieu n'est pas parti. Le royaume de Dieu, on pourrait dire qu'il est toujours au milieu de nous. Il est toujours encore au milieu de nous présentement. Et pourquoi le Seigneur leur disait cela aux pharisiens, entre autres choses, et au peuple, à tous ceux qui l'ont entendu? C'est parce qu'ils devaient se préparer. Ils devaient se préparer pour le royaume de Dieu. Et si Jésus leur a dit, « Il est au milieu de vous », ça veut dire que c'est le temps de vous préparer. En d'autres mots, voulez-vous entrer dans le royaume de Dieu? Si Jésus leur disait cela, c'était un peu comme une invitation, comme Jésus le fait à bien d'autres endroits. Voulez-vous entrer dans le royaume de Dieu? De nos jours, c'est toujours encore la même invitation que le Seigneur Jésus lance à l'humanité, à tous ceux qui entendent sa parole. Voulez-vous entrer dans le royaume de Dieu? Mais la question qui peut être posée, ben, c'est comment y entrer? Comment entrer dans le royaume de Dieu? Quand je méditais sur ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, l'Esprit m'a amené une image, et vraiment avec des points détaillés comme on va le voir, parce que c'est sur cette image que l'Esprit m'a donné le message de ce soir. L'Esprit m'a donné l'image de quelqu'un, imaginez-vous, quelqu'un qui voudrait migrer dans un autre pays pour devenir un citoyen d'un autre pays. Imaginez-vous le cas de figure que vous êtes au Québec, vous habitez au Québec, mais que vous voudriez déménager dans un autre pays. Vous voudriez devenir, mettons, vous voudriez déménager en Allemagne, ou vous voudriez déménager au Guatemala, ou en Russie, ou au Japon. Vous voyez l'image, là. Qu'est-ce que ça vous prend pour être capable de migrer dans un autre pays?
pour devenir un citoyen d'un autre pays, qu'est-ce que ça vous prendrait? L'Esprit veut l'Esprit veut faire un parallèle ce soir. Il veut nous faire un parallèle entre devenir citoyen du royaume de Dieu et devenir citoyen d'un autre pays. Qu'est-ce que ça prendrait pour devenir citoyen d'un autre pays? Et on va voir que les similitudes entre devenir un citoyen d'un autre pays, mettons, de migrer vers un autre pays, et devenir citoyen du royaume de Dieu, beaucoup de similitudes à aller chercher. Et l'Esprit veut vraiment baser le message de ce soir sur cela, avec des questions-réponses, en amenant des questions-réponses. C'est une image que l'Esprit m'avait bien détaillée et je vais vous le transmettre au mieux de tout ce que j'ai pu recevoir de l'Esprit dans ce sens. Je me suis dit moi-même, quelles questions je me poserais? Je me suis basé sur ma propre analyse. Quelles questions je me poserais si, mettons, je voulais déménager dans un autre pays? Première question que je me poserais, et vous allez voir, on va tout faire les parallèles. Première question que je me poserais, qui règne? C'est qui règne dans le pays où je veux m'en aller? Ça, moi, c'est la première question que je me poserais. Qui règne dans le pays où je veux m'en aller? Si je veux m'en aller en Allemagne, c'est qui le premier ministre de l'Allemagne? Quel est le portrait un peu du personnage? Parce que connaître la personne et le personnage, faire un peu d'études sur la personne en question, pourrait m'amener l'idée de quel genre de règne, quel genre de domination de règne il exerce sur ce pays-là en question où je voudrais, mettons, migrer, où je voudrais déménager. Mais on va premièrement se poser cette question-là. Qui règne dans le royaume de Dieu? Qui en est le roi? Pour cela, je vous invite à tourner avec moi dans Jean 18. C'est clairement dit. Jésus dit clairement qui règne sur le royaume de Dieu. Dans Jean 18. Qui exerce l'autorité sur ce royaume? On commence comme ça. Dans Jean 18, verset 33 au verset 38. Parce que vous savez, admettons que je voudrais présentement déménager, mettons, en Hongrie, je m'informerais sur Viktor Orban. C'est le premier ministre de la Hongrie. Je m'informerais sur lui. C'est qui le personnage? C'est quoi un peu son caractère? Est-il pour la famille? Est-il pour ci? Est-il pour ça? Etc. Si je voudrais déménager en Russie, je m'informerais sur Vladimir Poutine. Je m'informerais un peu alentour du personnage. Et etc. Aux États-Unis avec Joe Biden. Mais je ne voudrais pas présentement déménager aux États-Unis, surtout pas si c'est Joe Biden. Mais bon, on se comprend. On voit ici qui règne sur le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus en a dit? Il est dit à partir du verset 33 de Jean chapitre 18, « Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation, les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Et là, Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? On va arrêter ici. Donc, on peut voir, Jésus affiche clairement qui règne sur le royaume de Dieu. C'est lui. C'est Jésus. Jésus est le roi. La Bible nous dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est celui qui règne sur le royaume de Dieu. Et quand on étudie le personnage, qu'on étudie notre Seigneur Jésus, ça peut nous donner une idée de quel genre de règne il exerce et va exercer sur le royaume de Dieu. La Bible nous le décrit comme étant bon, compatissant, miséricordieux, rempli d'amour, rempli de bonté, etc., etc. Que du bon à propos de Jésus, que du bon. Ça l'augure bien pour
le type de règne qu'il va exercer. Parce que d'ailleurs, quand on regarde sur cela, deuxième question qu'on peut se poser, c'est quel genre de règne, justement? Moi, si je veux déménager, admettons, en Russie, ben moi, je voudrais savoir quel genre de règne. Le pays il est régné comment? Le pays est dirigé comment en Russie? Moi, je voudrais savoir quel type de règne Vladimir Poutine exerce en Russie. Parce que vous savez, ici-bas, il y a plusieurs types de règnes différents. Pour vous en nommer quelques-uns, j'en ai pris quelques-uns en note. On a la démocratie, où est-ce que c'est le peuple qui élit une personne qui va régner sur eux. On a la monarchie, où est-ce que c'est de lignée, c'est une lignée, c'est de père en fils, c'est toujours la même lignée qui règne. On a la république, on a l'oligarchie, on a le totalitarisme, on a l'autocratie, la plutocratie, etc. Plusieurs types de règnes différents, entre autres choses. Moi, je voudrais savoir, dans le pays où je veux déménager, mais quel genre de règne? C'est quoi le règne? Je connais la personne, je me suis informé à propos du premier ministre, je me suis informé à propos du roi, entre guillemets, à propos de celui qui est en autorité. Mais maintenant, je voudrais savoir quel genre de règne il exerce sur le pays en question. C'est la même chose. On sait que Jésus est le roi, il est le roi du royaume de Dieu, il est celui qui règne sur ce royaume, mais moi, j'aimerais savoir quel genre de règne il exerce. Faites juste écouter, on voit que l'apôtre Paul enseignait à une église et répondait à cette question, quel genre de règne il exerce. On voit qu'il nous a dit ceci, il, en parlant de Dieu, l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. J'ai lu dans Éphésiens chapitre 1, j'ai lu à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. De ce que l'apôtre Paul nous dit ici dans ce que je viens de vous lire, on peut voir que le type de règne qui est exercé est une monarchie. Le règne qui sera exercé dans le royaume de Dieu, c'est une monarchie. Pourquoi? Parce que c'est le Tout-Puissant qui a transmis le règne à son Fils. C'est Dieu qui a donné toute puissance et toute autorité sur le royaume à son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est une monarchie selon les descriptions humaines. Le royaume de Dieu ne sera pas une démocratie. C'est pas le peuple qui va élire Jésus, mettons, pour qu'il soit roi. Il l'est déjà de sa lignée, si je peux m'exprimer comme ça. Et cela lui a été donné directement de Dieu. On peut voir ça, entre autres choses aussi, si vous voulez lire pendant la semaine, dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 5, c'est clairement mentionné que Dieu a donné toute puissance et toute autorité à son Fils pour régner sur le royaume de Dieu. Et comme toute monarchie, c'est le roi qui règne tout-puissant. Il est tout-puissant sur son royaume, mais il y a également un gouvernement. Il y a également un gouvernement qui appuie le règne du roi et l'exerce en son autorité à lui. Ainsi en est-il du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu sera gouverné par un roi, mais qui aura un gouvernement, qui fera exercer son autorité à lui, ses lois à lui, sa volonté à lui. Ça, vous voyez ça dans 2 Timothée 2, verset 12, l'apôtre Paul en parlait à Timothée. Le gouvernement sera qui? Ça sera tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ça, on va en reparler. Donc, jusqu'à présent, on a répondu à 2 questions. Et vous allez voir, on va aller de plus en plus pointu. On a répondu premièrement à la question, moi, si je veux déménager dans un autre pays, je veux savoir c'est qui règne, qui est le premier ministre, qui est celui en autorité. Une fois que je connais la personne, j'ai étudié un peu le personnage, je voudrais savoir quel type de règne il exerce. C'est quoi? C'est-tu une démocratie? C'est-tu du totalitarisme?
Autrement dit, un qui règne, mais qui est comme dur, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas rien. Ça, c'est du totalitarisme. Quel genre de règne il exerce? Bon, on a répondu à cette question aussi. Dans le royaume de Dieu, le type de règne, c'est une monarchie. Et celui qui règne, il est juste au-dessus de toute justice. Il est juste, il est amour, il est bonté, il est etc. Toutes ces choses qu'on a nommées et plus encore. Et donc, mais ça l'augure bien pour la suite. Une troisième question que je me poserais, c'est comment entrer dans ce royaume-là? C'est quoi l'accès? Parce que si moi je veux déménager en Russie, ben je dois connaître un peu ses frontières. Je voudrais, mettons, connaître les frontières de la Russie. Ou si je veux déménager au Venezuela, ben je regarderais une carte, je voudrais voir un peu le pays, je voudrais savoir par où y entrer, comment en devenir un citoyen, somme toute. Je ferais des recherches. Puis tu peux pas juste rentrer au Venezuela comme tu rentres à l'épicerie, mettons, puis dire, bon, mais je suis rendu chez nous. Mais non, il y a comme une procédure pour entrer dans ce pays. Il y a une procédure pour en devenir un citoyen. Donc, c'est la même chose. Si tu veux devenir un citoyen du royaume de Dieu, bien, comment c'est que tu y entres? Comment c'est que tu y entres dans ce royaume-là? C'est quoi sa frontière? C'est quoi son point d'entrée? Jésus encore répondait à cette question. Si on va ensemble dans Jean chapitre 10, on va voir Jésus répond à cette question. Jésus répond à cette question-là. Dans Jean chapitre 10. Si on lit à partir du verset 1. Jean chapitre 10, à partir du verset 1. On voit qu'il est dit, Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y entre, qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Et Jésus leur dit encore, il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. On va arrêter ici. Donc, on peut voir que Jésus répond à cette question très clairement. Comment entrer dans le royaume de Dieu? Mais en passant par Jésus. Il en est le seul point d'entrée. Il en est le seul point d'entrée. Jésus disait à un autre endroit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, si tu veux devenir citoyen du royaume de Dieu, ben, le point de passage, c'est Jésus. Tu ne peux pas passer par ailleurs que lui pour en devenir citoyen. On voit que si on creuse la question encore plus, ben, c'est quoi de passer par Jésus? Mais c'est de croire en son sacrifice. Passer par Jésus veut dire croire à ce qu'il a fait, croire à son œuvre, croire qu'il est venu ici-bas, croire qu'il a porté nos péchés sur ses épaules, croire qu'il est mort à la croix pour nos péchés, croire qu'il nous a sauvés, somme toute. Ça, c'est de passer par Jésus pour devenir citoyen du royaume de Dieu. Vous savez, quand je creusais cette question, j'ai découvert quelque chose d'intéressant à travers mes recherches, c'est que saviez-vous que dans la plupart des pays, pour devenir un citoyen, pour vraiment compléter un peu l'adhésion, la demande d'adhésion pour devenir un citoyen, tu dois réciter un serment. Saviez-vous qu'au Canada, tous ceux qui veulent devenir des citoyens canadiens doivent réciter un serment? Nous, c'est sûr qu'on ne le sait pas. Si on est né au Canada, on ne le sait pas. Parce qu'on n'a pas eu à passer par là. On est né citoyen de notre pays d'appartenance. Mais ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui viennent d'un autre pays, puis qui ont migré ici, ont tous dû
et doivent encore, aux dernières nouvelles, réciter un serment. Réciter un serment pour pleinement devenir citoyen. Un serment, c'est une promesse. Et quand j'étudiais, je me suis intéressé, c'est quoi le serment qu'ils doivent réciter, mettons, pour le Canada? Et c'est un serment, entre autres, qui prête allégeance d'obéir aux lois canadiennes, de respecter les droits et libertés et de servir le pays en cas de besoin, mettons à la guerre ou autre chose. Ils doivent réciter le serment pour devenir citoyen. Et là, je me suis dit, mais si tu veux être citoyen du royaume de Dieu, est-ce que tu as un serment à réciter? Est-ce que tu dois déclarer quelque chose? Bien oui, frères et sœurs. Eh bien oui. Si nous voulons devenir citoyens du royaume de Dieu, que nous reconnaissons que Jésus en est la porte et que nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur, que nous reconnaissons son sacrifice à la croix, quel est notre serment? Qu'est-ce qu'on doit proclamer? Qu'est-ce qu'on doit dire? Outre accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, qu'est-ce qu'on doit dire? Quel serment doit-on réciter? On voit que l'apôtre Paul disait ceci aux Romains. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qu'en dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Voyez ça dans Romains 10, j'ai lu verset 9 au verset 11. Voilà le serment qu'on doit réciter. Je fais des parallèles, là, comme de raison. On voit que ce n'est pas juste de croire du cœur, nous devons également confesser de la bouche notre croyance. Et certains pays ont même certains rites que les personnes doivent faire pour devenir citoyens. À ma connaissance, il n'y en a pas au Canada, pas à ma connaissance, mais dans d'autres pays, il n'y a pas juste une proclamation, il n'y a pas juste un serment, il y a certains rites qui doivent être faits. Mais pour devenir citoyen du royaume de Dieu, est-ce qu'il y a juste une confession qui doit être faite? Eh bien non. La parole nous dit que tu dois passer à travers des eaux du baptême. Tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et être baptisé. Voilà le processus en entier pour devenir citoyen du royaume de Dieu. Donc, comme on voit, il y a beaucoup de similitudes quand même. Beaucoup de similitudes. Ça, pour être baptisé, c'est facile. Matthieu 28, verset 19. Allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, disait le Seigneur. Maintenant, un autre point intéressant. Moi, si admettons, je veux déménager dans un autre pays, c'est quelle langue qu'on y parle dans cet autre pays-là? Ça, c'est un point intéressant. Moi, je ne voudrais pas m'en aller là puis pas comprendre rien de ce qui se passe. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi la langue? Si je veux déménager au Guatemala, je sais qu'il va falloir que j'apprenne l'espagnol. Parce que c'est l'espagnol qui est la langue officielle dans ce pays-là. Si je veux déménager en Russie, c'est le russe qu'il va falloir que j'apprenne. Si je veux déménager aux États-Unis, c'est l'anglais qu'il va falloir que j'apprenne. Mais si tu veux être citoyen du royaume de Dieu, c'est quelle langue que tu dois apprendre? Même, on va aller plus loin que ça. Quelles sont les mœurs du pays? Quelle en est la langue? Et quelles sont un peu les mœurs du pays? Certaines pratiques qu'il y a dans ce pays-là. Moi, c'est toutes des choses que je voudrais savoir avant pour ne pas avoir de surprise. Allons voir ensemble, c'est quelle langue qu'on parle dans le royaume de Dieu et quelles en sont les mœurs. L'apôtre Paul a tout condensé ça dans un même point. Si vous voulez tourner avec moi dans Éphésiens 4. Dans Éphésiens chapitre 4. Quelle langue parle-t-on dans le royaume de Dieu? Et un peu un condensé des mœurs, des habitudes qu'on a dans ce royaume, le royaume de Dieu. L'apôtre Paul en a parlé aux Éphésiens dans le chapitre 4. Si on lit à partir du verset 25. Verset 25 au verset 32, puis ensuite on va lire dans le chapitre 5, versets 3 à 5. Ça fait un bon condensé de tout. L'apôtre Paul disait,
C'est pourquoi renoncez au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Celui qui dérobait, qui volait, en d'autres mots, ne dérobe plus. Mais plutôt il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si dans le chapitre 5, sautons au verset 3 et complétons, verset 3 au verset 5, que l'impudicité, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Arrêtons ici. Donc, voyons-nous que dans le royaume de Dieu, il y a tout un langage qu'il faut apprendre. Là. Pourquoi? Parce que actuellement, là, dans le royaume dans lequel on vit, peu importe le pays dans lequel vous vivez, bien, actuellement, ici-bas, le monde entier est dominé par le péché. Le monde entier est corrompu par le péché. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nos mœurs et notre langage ne correspondent pas au royaume de Dieu. Il règne dans ce monde le mensonge, il règne dans ce monde la cupidité, il règne dans ce monde les propos insensés et toutes sortes de choses. Il règne l'impudicité, impureté et toute espèce d'idolâtrie. C'est ce qu'il y a présentement. Si tu veux devenir citoyen du royaume de Dieu, ben, tu dois apprendre la langue du royaume de Dieu. Et c'est quoi la langue du royaume de Dieu? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est de prendre garde à tes paroles. C'est la bonté. La langue et les mœurs. Pas de propos insensés. Les plaisanteries, le mot m'échappe, là, mais genre à caractère sexuel ou, tu sais, les plaisanteries à double sens, et etc. Tu t'abstiens de ces choses-là. Dans le royaume de Dieu, le langage est différent. La langue du royaume de Dieu, si tu veux être un citoyen, tu dois apprendre la langue. Tu dois en apprendre la langue. Les mœurs, ben, c'est la même chose. Le royaume de Dieu n'admet pas la cupidité. Le royaume de Dieu n'admet pas l'idolâtrie. Le royaume de Dieu n'admet pas beaucoup de mauvaises pratiques diverses. Tu dois apprendre à être bon, tu dois apprendre à être doux, tu dois apprendre à être compatissant, tu dois apprendre à parler selon la vérité, etc., etc. Comme vous voyez, il y a tout quand même des choses à prendre en compte pour devenir un citoyen du royaume de Dieu. Comme il y aurait des choses à prendre en compte pour devenir citoyen d'un autre pays. Connaître la langue, apprendre la langue et les mœurs aident à l'intégration. Tu vas arriver dans ce pays-là et tu ne te sentiras pas dépaysé, tu vas être capable de fonctionner. Quand tu deviens un citoyen du royaume de Dieu, mais c'est la même chose. Apprends la langue qu'on y parle et apprends les mœurs qu'on y pratique. Afin que ton intégration dans le royaume se déroule bien. On voit que l'apôtre Paul, sur un peu la langue qu'on parle dans le royaume de Dieu, l'avait un peu décrit en disant ceci. « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. »
Donc, le langage est différent. Dans 1 Corinthiens 2, j'ai lu le verset 12 et le verset 13. On voit que si on étend, mettons, si on étend notre pensée, moi, ce que je m'informerais aussi, si je voudrais habiter dans un autre pays, je m'informerais aussi de quel type d'habillement ils ont, de quelle façon ils s'habillent. Je m'informerais aussi, est-ce qu'ils ont mettons, l'apparence, comment les filles sont parées, comment les hommes sont parés. Je m'informerais de ces choses-là aussi. Mais dans le royaume de Dieu, la Bible nous en parle de ça aussi. Hein? Les hommes se parent de cheveux courts, les femmes cheveux longs. C'est ce que Dieu agrée, c'est écrit clairement, que c'est une honte pour l'homme d'avoir les cheveux longs. Et la femme qui a les cheveux courts déshonore son chef, comme la Bible dit. La femme qui a les cheveux longs, au contraire, ça lui fait comme un voile. Et c'est agréable à Dieu. Et l'homme qui a les cheveux courts honore son maître. C'est écrit dans 1 Corinthiens 11, versets 13 à 15. L'habillement, l'apôtre Paul en parlait à Timothée, dans le royaume de Dieu, l'habillement, c'est la modestie. C'est le principe de l'habillement, la modestie. Les femmes n'affichent pas leur buffet devant tout le monde, excusez de le dire ça comme ça. Les femmes sont réservées, elles sont chastes, elles sont réservées, elles s'habillent convenablement pour pas attirer pour pas laisser paraître de mauvaises intentions sexuelles ou autres et pas attirer les regards. La femme ne cherche pas à attirer les regards pour une séduction ou quoi que ce soit. Les femmes chrétiennes sont des femmes modestes. Des femmes qui ne sont pas sophistiquées dans leurs bijoux, dans leurs parures, etc. C'est la façon de s'habiller du royaume de Dieu. Et les hommes, on pourrait dire, c'est de même. Les hommes n'auront pas des bagues en or à chaque doigt avec 3-4 bracelets d'un poignet. Ils vont avoir une parure aussi modeste. C'est l'habillement du royaume de Dieu et la chevelure, etc. Donc, on voit que les similitudes sont là aussi. Maintenant, une autre chose que je m'informerais si je voudrais déménager dans un autre pays, c'est quelles en sont les lois. Sans dire apprendre toutes les lois par cœur, parce que ça serait long, mais quelle est la base, on pourrait dire, des lois de ce pays-là? Si je veux déménager au Japon, bien, j'essaierai de comprendre un peu c'est quoi les lois de base, parce que je ne voudrais surtout pas arriver là puis transgresser des lois puis me mettre dans le trouble en partant. Parce que ce n'est pas les mêmes lois que je suis présentement. Quelles sont les lois du royaume de Dieu? Quelle en est la base? Pour cela, allons voir ensemble dans Matthieu 22. Allons voir ce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu 22. Quelle est la base de la loi du royaume de Dieu? Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Si on lit à partir du verset 34 jusqu'au verset 40, quelle est la base de la loi du royaume de Dieu? Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34, nous a dit les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit, en parlant de Jésus, avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. » Donc, quelle est la base de la loi du royaume de Dieu? Ces deux commandements-là. Ces deux commandements-là, en eux-mêmes, réunissent toute la loi et les prophètes. Ils réunissent en eux-mêmes tous les 10 commandements. Hein, on le sait, les 4 premiers commandements ont rapport avec Dieu. Les 6 autres commandements ont rapport avec notre prochain. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, englobe les 4 premiers commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, englobe les 6 autres commandements. Et le Seigneur disait, si tu connais ces 2 commandements-là, t'englobes pas mal toute la loi et les prophètes dans la connaissance. Voici les 2 commandements que celui qui veut être citoyen du royaume de Dieu a à apprendre.
Et ensuite, il pourra apprendre et creuser tous les sous-commandements, tous les autres petits commandements qui sont englobés dans ces deux-là. Un dernier point sur lequel je me suis arrêté avant qu'on conclue. J'ai vraiment creusé la question, comme vous voyez dans ma méditation. Ça a été un message intéressant, je trouve, dans ce sens-là. Je me suis dit, moi, ce que je voudrais savoir aussi, ça serait un plus. Si je veux déménager dans un certain pays, j'aimerais ça savoir un peu son histoire. C'est quoi l'histoire de ce pays-là? D'où vient un peu... C'est quoi les racines de ce pays-là? Comment ce pays-là a été formé, on pourrait dire? D'où vient un peu... C'est quoi un peu l'évolution pour que le pays soit le pays qu'il est aujourd'hui? Moi, je suis quelqu'un qui aime se cultiver en information. Mais on pourrait se poser la question, d'où vient le royaume de Dieu? Quelle en est l'origine du royaume de Dieu? La parole de Dieu répond à cette question-là. Le Seigneur Jésus répond à cette question-là. Faites juste écouter, le Seigneur en a parlé dans une parabole. Le Seigneur a dit, « Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. » Dans Matthieu 25, verset 34. Le royaume de Dieu a été préparé dès la fondation du monde. Le royaume de Dieu est l'institution la plus ancienne, on pourrait dire, qui existe. Dès la fondation du monde, Dieu avait déjà préparé ce royaume qu'il viendrait un jour, qu'il établirait un jour sur terre. C'est quelque chose. Moi, je m'informerais également à quel point ce royaume-là est puissant. Je ne voudrais pas m'en aller dans un royaume, je voudrais pas m'en aller dans un pays qui a été conquis milliers de fois puis qui est sur le bord encore d'être conquis par un autre pays. Je ne voudrais pas vivre ça. Et le royaume de Dieu, quel en est l'état? Quel en est l'état de ce royaume? Bien, l'auteur aux Hébreux, lui, il l'avait dit. Il dit, c'est pourquoi en recevant un royaume inébranlable, en recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Hébreux 12, verset 28. Non seulement le royaume de Dieu est la plus ancienne des institutions, mais en plus de ça, c'est le royaume le plus solide qui peut exister. C'est un royaume qui est inébranlable. Quand vous lisez les prophéties qui ont été révélées à Daniel dans Daniel chapitre 2, le royaume de Dieu va englober tous les autres royaumes. Il va détruire les autres royaumes et va s'établir comme royaume souverain. Aucun autre royaume ne pourra le détruire. Il est inébranlable, préparé dès la fondation du monde. Quand on considère toutes ces choses, frères et sœurs, je crois que ça donne le goût d'habiter là. Moi, je veux être citoyen du royaume de Dieu et je rends gloire à Dieu. J'ai fait mon adhésion. Et je suis sûr que plusieurs d'entre vous qui m'écoutez avez également fait votre adhésion. Vous avez passé par la porte. Vous vous êtes informé c'est qui le roi. Vous savez c'est qui règne. Vous savez quel type de règne il va exercer. Vous en connaissez l'entrée. Vous avez passé par l'entrée. Vous avez fait votre serment de citoyen. Vous avez passé par les rites demandés. Les rites, c'est une façon de parler, bien sûr. On sait que le baptême a toute une signification profonde. Je fais des parallèles, là. Vous êtes également informé sur la langue, à quelle langue on parle dans ce royaume-là. Vous avez appris à parler la langue du royaume de Dieu. Et vous apprenez toujours, comme moi j'apprends toujours. Et idem pour les mœurs, vous avez appris de quelle façon on se comporte dans le royaume de Dieu. Et je suis sûr que vous, tout comme moi, êtes en apprentissage pour justement être pleinement citoyen de ce royaume-là, pouvoir, lorsqu'il s'établira, être capable d'y fonctionner. On voit que vous avez également, je suis sûr, appris les lois. Quelles sont les lois de ce royaume? Vous les avez apprises et vous les mettez en pratique, j'en suis sûr. Tout comme moi, je m'efforce de les mettre en pratique aussi. Et nous savons que ce royaume est le plus puissant de tous les royaumes. Il n'y en a pas
d'autres royaumes qui peuvent arriver à la hauteur du royaume de Dieu. On pourrait dire que on a, dans son ensemble, fait tous les parallèles. On a démontré avec une image claire tout ce qui comporte le royaume de Dieu. Et maintenant, comme le Seigneur disait, ce royaume-là, il n'est pas loin. Il est au milieu de nous. Il est là présentement. Et vous savez, pourquoi l'Esprit nous donne ce message, entre autres, ce soir? C'est parce que quand tu veux déménager dans un autre pays, tu veux devenir citoyen d'un autre pays, tu ne commenceras pas à faire ces choses-là une fois que tu es rendu dans l'autre pays. Tu vas commencer à les pratiquer présentement. Tu vas commencer à les imbriquer dans ton mode de fonctionnement avant de migrer dans l'autre pays. Dieu veut que nous apprenions à fonctionner dans le royaume de Dieu avant qu'il soit physiquement établi sur terre. Présentement, nous devons vivre comme vivants dans le royaume de Dieu. Présentement. La langue et tout comme le fonctionnement, ça doit s'imbriquer dans la fondation de notre être présentement. Présentement, frères et sœurs. Dieu veut qu'on vive comme vivant dans le royaume de Dieu présentement. Et tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur ont cette double citoyenneté. Ils sont non seulement citoyens d'un pays physique, mais ils sont citoyens de la maison de Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu, est-il dit. Il est également invité à tous. L'invitation est également lancée à tous de pouvoir devenir citoyens de ce royaume. Vous savez maintenant tout ce que ça comporte. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir et ce parallèle, on va aller dans Luc chapitre 16 pour conclure. Près de où qu'on a commencé? Dans Luc chapitre 16. On va conclure là. Dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. On va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Il nous est dit dans Luc chapitre 16, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, il nous est dit les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » On va arrêter ici. Notez ce que le Seigneur disait ici aux pharisiens. Le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Autrement dit, tout est là, la façon d'y entrer, le processus, tout est clairement expliqué, mais les gens veulent y entrer illégalement. Comme dans d'autres pays, les gens, au lieu de prendre la facilité de s'informer au consulat, de chercher un formulaire d'adhésion, de faire le processus légal pour devenir citoyen, ils veulent y entrer en douce en traversant la frontière illégalement, en s'intégrant dans le pays, sans même avoir passé par les voies légales. Regardez présentement aux États-Unis, à la frontière avec le Texas, qu'est-ce que c'est en train de donner depuis que les frontières sont ouvertes. Dernièrement, je regardais ça, des données là-dessus, et là, c'est juste une petite parenthèse inutile que je rouvre, que je referme, mais saviez-vous que depuis que Biden est au pouvoir, depuis 3 ans, ça fait 6 millions d'immigrants illégaux qui passent par la frontière du Texas, la frontière entre le Mexique, là, la frontière Mexique-Texas, là, 6 millions en 3 ans d'immigrants illégaux qui sont rentrés aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils n'ont pas rentré par les voies légales, qui n'ont pas suivi le processus légal. Les États-Unis sont en train de se faire envahir, autrement dit. Je referme la parenthèse parce que malheureusement,
le royaume de Dieu, combien de gens voudraient y entrer? Quand on dit les choses telles qu'on les a expliquées ce soir, je suis sûr qu'il n'y a personne qui dirait « Ben moi, je ne veux pas aller là. » Au contraire, ça semble être le meilleur royaume possible où aller. Sauf que tout le monde veut y entrer, mais pas de façon légale. Tout le monde veut y entrer, mais par leur propre croyance, par leurs propres pensées, par leurs propres habitudes. Non. Il y a un seul point d'accès. Il y a une seule voie légale pour devenir citoyen de ce royaume-là. Tu ne peux pas devenir immigrant illégal. Souvenez-vous de la parabole que le Seigneur a mentionnée à propos des grandes noces. Souvenez-vous de celui qui avait réussi à s'infiltrer dans la salle des noces sans avoir son habit. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dans la parabole, qu'est-ce que le roi a fait? Le roi le fait lier et le jeter dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas passé le processus légal pour se rendre là. Mais c'est la même chose. Le Seigneur dit que tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs et des brigands. Il y a une seule porte, un seul accès. Si vous voulez devenir citoyen du royaume de Dieu, ne cherchez pas à y entrer illégalement, vous ne serez pas capable. Vous ne serez pas capable. Il y a une seule voie légale pour y entrer, c'est Jésus-Christ, reconnu comme Sauveur et Seigneur. Confessez-le de votre bouche devant l'Église assemblée. Entrez dans les eaux du baptême pour devenir membre du corps du Christ, devenir membre d'une Église locale. Ainsi, vous allez assir votre adhésion, votre citoyenneté, si je peux le dire comme ça. Vous allez assir votre citoyenneté. Vous allez apprendre la langue, les mœurs, etc. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, avec tous les parallèles que l'Esprit a voulu donner. Donc, si quelqu'un ce soir écoute ce message et qu'il n'est pas sauvé, les parallèles sont assez faciles à faire. Voici comment on entre dans le royaume de Dieu. Puissiez-vous y entrer, c'est ma prière, la plus sincère. Et pour tous ceux qui sont citoyens du royaume de Dieu, continuons à imbriquer dans la fondation de notre être, de notre personne, tout ce qui en comporte. N'attendons pas que le royaume soit établi pour commencer à apprendre la langue et les mœurs. Non. C'est présentement que le Seigneur veut qu'on se prépare. C'est présentement qu'on doit vivre le royaume de Dieu. Lorsqu'il se mettra en place, nous serons pleinement dans nos capacités. Et le Seigneur nous octroiera chacun selon nos œuvres. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, en toutes ces choses, je voudrais souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine aussi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne dans tous vos besoins. Je vous aime et on va se dire à dimanche pour l'Église. À samedi pour ceux de l'Église de la Grâce qui m'écoutaient. À samedi, on se dit à samedi. Et pour l'Église de l'Espérance, on se dit à dimanche. Soyez bénis.